Bonjour, nous vous présentons aujourd'hui l'ensemble Pocket Mode de chez Innokin. C'est un ensemble complet qui se compose d'un chargeur micro USB, d'un lot de joints de rechange, un deuxième triptyque en Delrin pour un tirage plus ouvert, deux résistances d'une valeur de 0,35 ohms prévue pour fonctionner entre 20 et 40 watts, ainsi qu'une résistance de 1,2 ohms prévue pour fonctionner entre 10 à 13 watts pour générer une vapeur un peu moins forte. Une petite notice de démarrage et bien entendu le Pocket Mode. Donc le Pocket Mode, comme son nom ne l'indique pas, il s'agit d'une vapoteuse tout automatique de type tout en un. Donc c'est une vapoteuse qui se compose, comme vous l'avez remarqué, d'un bouchon qui permet d'avoir une hygiène bien plus efficace, avec une petite dragonne. On ouvre comme ceci. Le bouton démarrage que l'on presse 3 fois pour verrouiller et déverrouiller, comme ceci. Et ici, nous avons une petite LED très discrète qui indique si la cigarette est allumée et ainsi que son niveau de charge. De ce côté-ci, nous avons le micro USB pour le rechargement. Et ici, nous avons indiqué le niveau de remplissage du réservoir avec le niveau max indiqué sur le côté qui est d'une contenance maximum de 2000 litres. Et ici, je l'ai équipé avec le drip tip le plus fin qui procure un réglage d'air plus serré. Et enfin, pour accéder au réservoir, on dévisse le top cape comme ceci pour effectuer le remplissage. On munit donc notre cigarette de la résistance que l'on souhaite, soit celle qui a une valeur de 0,35 ohms qui générera plus de vapeur, soit celle de 1,2 ohms qui générera moins de vapeur. C'est une vapoteuse tout en un automatique, donc qui détectera la valeur de la résistance et adaptera la puissance. Pour mettre la résistance, on l'introduit comme ceci, il y a un petit joint d'étanchéité. Ensuite, on visse, tout simplement, pour la première mise en route. Une fois que c'est embuté, on repose. On effectue le remplissage tout simplement au milieu. On veille à ne pas dépasser le niveau max. Donc on remplit, on remplit, on remplit. Une fois qu'on arrive au niveau max, on met la résistance, on visse. Il est très important de veiller à attendre au moins 5 à 10 minutes lorsque la résistance est neuve pour que le coton soit bien imbibé de liquide. Ici donc nous avons l'airflow qui permet de gérer le volume de vapeur. Donc plus on va avoir une entrée d'air ouverte, plus on aura un volume de vapeur important et un goût plus faible. Et au fur et à mesure, on va pouvoir régler précisément l'entrée de volume d'air afin d'avoir un goût plus fort et un volume de vapeur un peu moins important. Une fois qu'on a bien patienté, on va dire 5 à 10 minutes pour être sûr, il ne reste plus qu'à vapoter en appuyant sur le bouton de départ et en amenant la cigarette à la bouche. Et on ferme. C'est une vapoteuse donc, qui est dotée d'une autonomie de 2000 mAh, donc qui correspond à une consommation on va dire quotidienne. Elle a une puissance maximum de 35 watts en automatique et un réservoir de 2000 litres. Un toucher très agréable. Elle est carrée, elle tient bien debout et ça peut également éviter qu'elle roule comme sur certains modèles. Voilà. Un très bon choix. Bon vapotage!